Bonjour la team Neft. Aujourd'hui, on va faire un speed test de mon Android 10 et on va aussi parler de l'autonomie, c'est-à-dire de la batterie. Bon, pour commencer, je vais parler de la vitesse et tout ça. Il a un Kirin 970 avec 4 Go de RAM. Ça, c'est ces informations qu'il y a. Après, je peux vous montrer les points en tout tour. Ça prend un peu de temps à charger, vous voyez, ça va quand même assez vite. Il en a 202 335. Ce qui le met en je ne sais combien de rang, c'est ce qu'on va voir. Ça, c'est tous les téléphones. Ce qu'il met ici, là, en 35e rang. Ce qui est pas mal. Près de 202 335, je sais que c'est bien. Mais je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ce que je sais, c'est que je peux faire un comparatif. Mon ancien téléphone, il avait environ 42 000 points. Puis un téléphone secondaire, un Vico, il en a 32 000 points. Donc on voit que c'est quand même beaucoup plus. Puis je vois aussi l'utilisation qu'il est bien plus fluide et plus rapide que mon ancien téléphone. Bon, c'est normal, lui il est à 400 francs suisses. C'est pas, ça revient à peu près au même prix en euros. Puis après, mon ancien téléphone, il était seulement 170 francs suisses. Et ça fait 150 euros, je sais pas moi. Je connais pas le cours par cœur. Après, si on veut voir, de ces 202 000 points et des poussières, il y en a 68 000 environ de CPU. C'est-à-dire, je dépasse 63% des utilisateurs de GPU. Il en a 75 000 de UX. Il en a 46 000, puis de mémoire, il en a 12 000, puis là c'est tout le nombre des utilisateurs, puis au total je dépasse 65% des utilisateurs. Après là, je sais pas, vous pouvez regarder. Si vous y comprenez quelque chose, vous pouvez le dire en commentaire. J'y comprends pas grand chose. Bon... Autrement, la batterie. Et donc là, je suis à 98%. Ça fait depuis quelques temps que j'utilise. J'ai fait Twitter, Instagram, peu de WhatsApp. J'ai rien fait qui consomme beaucoup de batterie. Mais c'est surtout l'écran qui consomme de la batterie parce que hier, j'ai écouté de la musique pendant presque une heure par écouteur. Ça devait être, je pense, 45 minutes, peut-être 40 minutes. Puis j'étais à 100% au départ, puis à 100% à l'arrivée, donc la musique ça consomme rien du tout. Après, pour faire des photos, je sais plus quand, mais une fois j'avais fait que des photos toute la journée, je ne l'ai pas utilisé pour faire autre chose. J'ai fait des photos pile et état, j'étais à 100% au début, puis à 92% à la fin de la journée, donc ça consomme rien les photos, puis tout ça. Si on fait que des photos, les réseaux sociaux et tout ça, on tient largement une journée. Par contre, quand on joue à des jeux vidéo, eh ben, ça va tout de suite consommer plus de batterie. Ça va durer moins longtemps. Après, je pense qu'on peut facilement jouer 3-4 heures. Après, quand je joue 3-4 heures d'affilée, c'est jamais le cas, mais je joue, puis après je regarde YouTube sur mon PC ou comme ça. Ben, après, je pense que je joue bien pendant, je sais pas, 3 heures. Il me reste quand même encore 30%, enfin, je fais pas que jouer, mais je joue à Gangster Vegas. Vous pouvez regarder, ça charge très vite par rapport à ma tablette. C'était une des premières vidéos sur la chaîne où j'en parlais. Là, ça prend quelques secondes. Sur ma tablette, j'en avais pour 2-3 minutes, je sais plus. Je me rappelle plus, j'ai dû le désinstaller, j'avais plus de place. Mais là, vous voyez, et ça a vite chargé. Autrement, la batterie est très bonne, il y a 3400 mAh avec le GPU Turbo, c'est-à-dire c'est le logiciel qui permet d'améliorer la batterie, puis les processeurs, puis tout ça. Bon, après, je sais pas comment c'était avant le GPU Turbo, parce que là, mon téléphone, je l'ai seulement depuis même pas un mois. Je l'ai eu seulement pendant très peu de temps sans le GPU Turbo, mais
j'ai l'impression que la batterie elle tombait moins vite depuis qu'il y a le GPU turbo. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'autonomie et le speed test. Quand je charge Fortnite, ça prend un peu de temps. Je vais pas le faire. On peut charger un petit jeu, par exemple Tom Gold Run, même c'est bien nul. Nouveau sur mon ancien appareil ou sur ma tablette, ça prenait beaucoup de temps. Mais là, ça charge assez vite. Puis voilà, c'est déjà chargé. Charge vite. Après 8 heures, ça va charger très vite. Vous voyez, déjà chargé. Après tout le reste, ça charge vite. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'autonomie et le speed test. Je ferai encore une vidéo où je parlerai de tout, c'est-à-dire des... Je ferai un petit récapitulatif de tout. Je parlerai encore d'autres trucs. Je sais plus exactement quoi est-ce que je voulais dire, mais ça, c'est pas encore le dernier test. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner. A plus dans une prochaine vidéo. Ciao.